Mesdames et messieurs, chers abonnés de San Pedro ITV, chers abonnés de San Pedro Hit officiel, salut. Aujourd'hui, nous sommes à un nouvel épisode, un nouveau numéro de votre édition préférée, Tribune Libre. On reçoit un spécialiste de la nuit, un ancien, un doyen, une bibliothèque d'ailleurs. Oui, que j'ai nommé Commandant Vetcho. Ancien DJ, il a été manager, il a été, en tout cas, plein de personnes parlent du bien de lui. Ça c'est mon doyen, mais au-delà c'est dans l'émission, c'est obligé de serrer la main. Et là, au moment, ça bouge. Ouais, ça va, ça va. Tranquille. Par la grâce de Dieu. Ouais, on sait, vous êtes un ancien, vous avez l'habitude des caméras, donc... Sinon, ça, dans l'émission, ça l'on dit tout. Ouais. On ne tourne pas, non, je passe, c'est pas... On passe pas. Voilà. Je suis prêt. Tu es prêt. Commandant dit, il est prêt. Commandant Vetcho. Ouais. Le nom à l'état civil. Je me nomme Yao Frank Hervé. Yao Frank Hervé. Ouais. Baoulé. Je suis Baoulé. De Yamsoukro, Lolobo et de Biomi, Aïe. précisément Madanou. Mais c'est quel mélange ça là? Yamsoukro. Ah, Yamsoukro. Oui, Yamsoukro Quelque c'est... part vers le Lobo. Oui, oui. Oui, je vois un peu. Quand tu prends la route de Boaké, Oui, je vois. il y a un village qu'on appelle le Lobo. Ah, d'accord. Commandant Vetcho, est-ce qu'il est marié? Commandant Vetcho, marié, c'est trop dit, j'ai vu en concubinage. Donc il y a quelqu'un. Oui, j'ai quelqu'un de ma vie. Ça c'est intéressant ça. Ouais. Les gens de la nuit là, quand tu les vois, Commandant Vetcho il est marié, il a des enfants? Oui, Commandant Vetcho a deux belles petites filles. Waouh, 2 filles. Ouais. De quel âge? La première a 9 ans, la deuxième elle a précisément 2 ans. Il y a longtemps tu es déjà 9 ans. Ah oui, super. Enfant de super. jeunesse. Enfant de jeunesse. Ouais. Non mais enfant c'est enfant. Ouais. C'est enfant de jeunesse, c'est enfant de vieillesse. On veut savoir, ça c'est des questions un peu, les gens ont l'habitude de fumer. Le niveau d'études du commandant Vetcho. Commandant Vetcho a un niveau d'études de terminale littéraire. Série A, Ouais. A2. Ouais. Tu as fait ta terminale où ça? J'ai fait ma terminale À partir de Mandé. Bon, j'ai commencé d'abord, j'ai fait ma terminale au lycée Adventiste de Boaké. Oui. Le bac n'a pas marché. Mes parents m'ont déplacé. À San Pedro, j'ai fait ma terminale aussi au collège moderne de Lutin. Collège modèle, ça date de quand? Bon, ça c'est les années 1992, 93 par là. Ah non, on était en projet. Super. Donc on parle de toi sur le point professionnel. Le nom, commandant Vetcho. Pourquoi commandant? Bon, commandant, en fait, quand j'ai commencé l'animation, j'avais un vieux père Ouais. du nom de DJ Makou. Il m'appelait commandant. Bon, c'est après investigation à Bassam. J'ai vu que dans le milieu du showbiz même, il y avait 2 commandants. Ah bon? Oui. Dans le milieu du showbiz, il y avait 2 commandants. À Bassam. Oui, en ce moment, j'étais à Bassam. J'ai dit, bon, mais il lui a demandé une fois pourquoi tu m'appelles. Il dit, mais il y a un autre commandant. Mais toi, comme tu t'appelles Vetcho aussi, donc toi aussi, tu es un commandant. Donc, à vous deux de vous défendre dans le showbiz. Ouais. Donc, une fois, je suis venu au Métropolis. Je ne sais pas si vous avez connu le Métropolis. Non. Voilà. C'est là-bas, moi et mon binôme se croisé, s'est taquiné, que chacun a dit, bon, c'est moi, le vrai, c'est moi le temps. Bon, on a laissé chacun faire son petit bonhomme de chemin. Super. Et c'est dans ça, moi, j'ai été coopté par MTN Yellow. Yeah. Et j'ai commencé à tourner. Et puis un peu, je suis venu vers San Pedro aussi, qui est ma ville, je vais dire, où se trouvaient mes parents en fait. Oui, oui. Autant je venais à vacances, mais ils n'étaient pas trop basés ici. C'est quand j'ai commencé à fréquenter, au lutin, j'étais basé. Après ça, Ouais. je suis rentré dans le showbiz et je suis revenu vers San Pedro pour MTN. D'accord. Commandant Vetcho, comment est-ce que tu arrives au showbiz? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le déclic? À partir de quand est-ce que tu décides de t'investir dans le showbiz? Bon, en fait, le coupé décalé même est venu en moi
en 2000. Ouais. Mais le coupé décalé, lui, il est né en 2002. Ouais, non, je veux dire, l'amour du showbiz est venu en 2000 avec mon binôme Mouloukoukou. Ouais. Voilà, on s'est investi dans ce mouvement-là en 2000, dans comment on appelle, les matinées, avant les matinées des élèves. Pendant que moi j'étais au lutin, lui il était à la ruche. Ah donc, bon, à San Pedro, hein? Oui, oui. Ça date de 2000, c'est ça? Non, pas 2000, mais c'est que c'est dans les années 97, 98, vers là. C'est que c'est je ne me rappelle pas la date réelle. C'est là on a commencé un peu. Moi, mais pourquoi je suis rentré dans le tube? Le bac, on passait les examens, ça ne marchait pas. Puis là, on va ici, mais on est dans un peu de boissons. Même tes projets, tu t'assois en train de boire. Ah oui. Les études, et puis les fréquentations, j'avais des voisinages. On dit, bon, allons, sautons. Tu n'as même pas le temps d'étudier. C'est le voisinage, mais les amis même d'à côté même qui ont fait que d'abord à faire des études même sauter dans ma tête. Et puis en même temps, vous voyez l'occasion des matinées. Et on voyait nos grands frères DJ, les Marco, les DJ Koff s'exprimer. On dit, mais ça c'est bon. Ça, c'est les anciennes années. Oui, ça c'est bon. Les DJ Consti, les DJ à la Baraka ici. On dit, mais ça c'est un bon truc. Hein. On te voit. Tu fais le malin, tu as les petites dailles facilement, et puis l'argent sort. On dit, mais pourquoi c'est pas s'investir dans ce milieu-là aussi? Oui. Donc comme ça, c'est parti. Puis le mouvement coupé de carrière a commencé. D'accord. Donc, comme on a vu, ils ont dans le showbiz dans les années 98-97 avec son binôme Mouloukoukou. Par l'amour de la chose, c'est ça? Parce que il y a des gens qui vont dans des écoles de musique pour être DJ et comme ça. Mais là, tu commences la chose par amour. Ok, super. Comment, on veut dire, pourquoi avoir choisi le métier de manager? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au début, tu étais DJ, mais là, on va en venir. Comment est-ce que tu deviens manager? Qu'est-ce qui te pousse à la chose? Bon, à la base, je suis un DJ. Mais un DJ d'abord, c'était un manager. Ah bon? Comment oui, ça? Un DJ c'est un manager. Parce que le rôle d'un manager, c'est pour d'abord attirer la clientèle. Oui. Voilà. C'est comme les hôtesses sont aussi des managers. Ouais. Tu attires quelqu'un vers toi. Tu amènes quelqu'un à venir chez toi. Donc le DJ, si tu joues de la bonne musique, les gens forcément vont venir vers toi. Oui, ça, c'est quand tu l'approches, ils te demandent si tu travailles où, tu dis ici, venez ici, là il y a bonne musique, il y a les belles hôtels, tout ça, c'est une manière de manager. C'est clair. Voilà, donc à la base même un DJ c'est un manager. Maintenant, souvent dans la vie aussi, il ne faut pas rester toujours derrière. Oui. Parce que l'étape du showbiz, tu quittes DJ, tu deviens manager. Après manager, tu peux être gérant, tu peux avoir toi-même ton propre espace. C'est sûr. Voilà, c'est comme une fille qui est serveuse. Des serveuses, tu peux devenir caissière. On ne sait jamais. Ça. Mais dans le métier des DJ, il y a des gens qui préfèrent rester dans le métier et puis monter en grade. C'est-à-dire, de DJ de petit espace, il devient DJ national, international. Voilà, il devient un DJ privé. On peut prendre l'exemple du Camerounais Cyrus Black, par exemple, qui joue dans les espaces prestigieux. Lui, là, persévérer dans le métier de DJ. Mais toi, tu as décidé de passer de DJ à manager. En fait, moi, pour être sincère, on a trop... moi, ma conviction, c'est pas trop de rester toujours dans la nuit. Hein. D'accord. Voilà. Parce que quelqu'un ne peut pas rester éternellement DJ, même si ça nourrit son nom, mais tu n'as pas le temps de voir ta famille. Ouais. Donc, tu vois, non. Chacun sa conviction. Donc tu décides de te convertir en manager parce que là il y a encore un peu de temps libre. Voilà, et puis c'est encore plus, tu deviens encore plus responsable. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que les DJ ne sont pas responsables. Non, il y a certains DJ qui ne sont pas, mais il y a d'autres qui sont responsables. Et puis ils vivent de leur art. Ouais, moi comme ça, je n'ai pas voulu me spécialiser dans un truc. Sinon, actuellement je suis dans la gamme des DJ de MTN. Oui, c'est clair. Voilà, s'il y a un mouvement de suite vers ici, ils vont m'appeler. Ça, c'est un autre gombo. Ouais, c'est un autre domaine de ton. Mais si tu m'appelles, ça ne veut pas dire que comme je suis manager, je ne suis pas parti, mais je connais. À la base, ça est dans mes doigts. D'accord. Mais je vais passer à d'autres étapes.
Bon, on va en venir, on va en venir. Là maintenant, tu es manager. Quels sont les avantages liés au métier de manager d'espace? Les avantages et aussi inconvénients. Parce qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans ce corps de métier-là, mais qui hésitent un peu. Bon, le manager, la différence entre le manager a plus de la... C'est-à-dire, il est plus respecté par rapport au DJ. C'est-à-dire, du manager, toi, tu deviens le chef du DJ. C'est-à-dire, quand tu es manager dans un espace, c'est comme après les patrons, c'est toi qui viens. Mais les DJ dans un espace, souvent, il y a le chef de cabine, tu es le chef des DJ aussi. Oui, mais toi, tu coiffes tout cela, le manager lui coiffe le DJ. C'est-à-dire, au DJ, moi, il peut venir dire, bon, toi, tu n'animes pas bien, tu vois, je peux dire, bon, toi, aujourd'hui, je peux le remplacer à n'importe quel moment que je veux. Même que ce soit les hôtesses, c'est le manager qui coordonne. L'avantage à la chose, c'est que tu es le patron. Voilà, c'est comme ça. Le patron après le propriétaire de l'espace. Voilà, c'est toi qui es là, tu représentes le propriétaire du... Comme cela, là, avec tous ces avantages liés là, tu es bien payé. Oui, normalement, tu es bien rémunéré. D'accord, on peut avoir une idée du salaire du commandant. Non, je pourrais le dire, mais c'est comme c'est un peu professionnel. Mais pourquoi les gens fuient la question là même? C'est ça, ça dit, c'est le salaire, je suis manager du... je peux... 50 000, je touche 200 000, je touche... Je peux vous mettre dans une lignée. Hein, bon, disons minimum combien? Bon, le manager, je vous mets... Le manager du grade du commandant Vécho, parce que tu es un ancien, voilà, les gens parlent de lui un peu partout. Quelqu'un qui a ton grade, il peut toucher combien dans la nuit? Dans la nuit... Ça va pousser les autres à travailler pour atteindre le niveau là. Je peux vous avoisiner, je vous mets en des 100, 160. Des 100, 160. Voilà, dans le carnival là. Voilà. Mais c'est plus que 160. Non, c'est ce qu'il vous dit, ça c'est la vérité. Mais c'est normal parce que ça... Maintenant à côté, il y a les avantages. Il y a les avantages comme les primes, les primes de soirée. Ouais. Bon, quand tu mets ça dessus, ça fait un petit pactole. Ça peut avoisiner 250 000, voilà. Non, 250 c'est un peu trop pour l'instant. Commandant Vécho. Ouais, super. Pour toi, c'est qui le meilleur manager de San Pedro? Quand je dis San Pedro, je ne parle pas de la ville de San Pedro, je parle de toute la région de San Pedro. Hein, parce que tu as eu le temps d'observer un peu la façon dont chacun travaille. On dit le manager, c'est celui qui arrive à fidéliser aussi, c'est celui qui arrive à faire bouger les soirées, il y a plein de trucs, plein de critères. Quand tu prends en compte tous ces critères-là, c'est qui le meilleur pour toi? À part moi, bien, je sais pas, moi je suis inclus. Oui, c'est inclus. Bon, à part toi, parce que c'est que tu vas dire c'est toi le meilleur. Mais c'est qui après toi? Bon, ils sont beaucoup qui font du bon travail. Ce sont des collègues qui font du bon travail. Et qui par exemple? Bon, comme Odevi. Odevi manager, oui. Ouais, Maestro. C'est des gens qui font du bon boulot. Oui, mais quand tu regardes là, tu peux classer qui comme premier? Si on fait un classement des 5 meilleurs. Des 5 meilleurs bons managers à San Pedro. Qui est le premier? C'est toi qui vois, je ne dis pas de classer, lui il est le premier, le deuxième. Hein. Mais quand tu regardes dans le 5, tu mélanges les 5. C'est-à-dire celui que tu vas citer en premier, il peut être le 9e. Celui qui tu vas citer, voilà. Mais quand tu regardes parmi les 5, qui sont les 5 meilleurs? Bon, disons les 3 meilleurs. Parmi les 3 meilleurs bons managers. 3 bons managers selon toi. À part toi. Hein. À part moi. Oui. Sinon, il y en a, hein? Il y en a. Soit tu vois, parmi les 3, je ne sais pas s'il y a un 3e même. Bon, le 2e, c'est qui? Moi, peut-être, je peux voir 2 à la rigueur, oui, 2 à la rigueur qui font du bon travail. Quand j'ai passé, être manager, là, c'est le travail. Hein. Parce que souvent, moi, j'observe la manière de travailler de certains managers. Oui. Donc, il regarde un peu. Bon, moi, il me dit qu'il y a Maestro, Odevi, hein, je pense bien. Donc, après le commandant Vécho, c'est les 2 meilleurs. Bon, il y a aussi Jojo Jaguar qui se défend aussi. Il se défend. Oui. Mais il est beau ou bien il se défend? Non, mais comme lui, en fait, si on veut voir des grands espaces, c'est sa première expérience dans les grands espaces à San Pedro. Donc, il a managé un peu du matin,
être à côté des Timoko, donc il n'a pas été véritablement, il était moi. Il était beaucoup manager en second, c'est ça? Voilà, c'est aujourd'hui. Moi, mais dans le métier des managers en second, tu peux sentir en lui la carrure d'un bon manager. Oui, oui, il n'est pas mal. Il n'est pas mal, il se défend. D'accord, super. Commandant Vétu en tant que manager, là on parle de toi, commandant Vétu en tant que DJ. Comme je le disais, à quel moment est-ce que tu décides de devenir DJ? Lorsque tu décides, c'est-à-dire quand tu vois en toi la graine de DJ, comment est-ce que tu sens que tu peux faire le métier? Mais moi-même, quand j'étais d'abord à l'école, on faisait le warrior. Le warrior, c'est Zouglou. Voilà, hein? Un peu de Zouglou. Mais en fait, ce mouvement-là, j'ai aimé parce que quand je voyais les grands frères faire les atalakou, les amusements, ouais. Moi-même, moi j'aime l'amusement. Les atalakou, c'est-à-dire les ambiances faciles. Voilà, les ambiances, les gars. Franchement, c'est pas coupé de galère. Tu peux faire ton atalakou, soit en Zouglou bien, oui. Moi, n'importe. Mais ça m'a pris. Quand je regarde les gens s'amuser, moi-même dans mon sang, j'ai aimé l'amusement. C'est qui le DJ qui t'a poussé à embrasser le métier de DJ? C'est quel DJ? C'est-à-dire quand tu vois sa manière d'animer, tu te sens un DJ, puis jamais. Je sais, ça c'est mon père, DJ Mako. DJ Mako. Donc on voit le commandant, on sent, voilà. On sent le DJ Mako. L'animation. Ouais. Mais moi je suis un DJ, mais DJ animateur. Animation, ouais, voilà. Super. Mais à son ami, c'est. Il faut décider. Ouais. Mais là, tu continues son œuvre. Voilà. Parce que, comme on le dit, un artiste ne meurt pas. C'est ça même. Ok. Est-ce que le métier de DJ, ça paye? Ça paye bien à San Pedro? Le métier de DJ, ça nourrit son homme, ça dépend de la personne. Hein. Ça dépend de la personne. S'il est bien, c'est un responsable, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas un DJ, quand tu donnes ton argent, allez, tu vas douer dans les maquis. Non, mais là, je ne parle pas de comment le gars il dépense son argent. Je veux savoir, est-ce que le salaire il est consistant, il y a la considération également, et puis les avantages liés au métier de DJ. Bon, normalement, il a dit tantôt, ça dépend des espaces. Ouais. Il y a des espaces qui payent bien le DJ, il y a des espaces qui ne payent pas bien le DJ. D'accord. Voilà, donc ça dépend. Si on te paye bien, ça peut te nourrir, mais quand tu n'es pas bien payé, ça te pousse à déranger les clients, de faire de nombreux atalakou pour pouvoir avoir un peu d'argent. Oui, sinon, quand tu as un bon salaire, tu n'es même pas obligé même de dire non mais du gars, parce que tu sais qu'à la fin du mois, là, tu as ton salaire. Tu joues la musique, tu fais plaisir aux clients, tu ne bavardes pas trop. D'accord, voilà. Super. Là, c'est le commandant Vétu qui vous parle, ancien DJ, aujourd'hui manager du Sweet Life Bar, voilà, un nouveau bijou dans la région de San Pedro. Mais là, on va venir à ce niveau-là.